Bonjour, nous allons donc voir comment fonctionne notre module de réservation sur PrestaShop. Donc nous allons dans la section module de PrestaShop. Donc je vous fais voir. Et nous allons pour cette démonstration utiliser le choix multiple. Donc j'active, j'enregistre. Je vais dans le produit concerné, c'est-à-dire, c'est une démonstration, donc de base, c'est un t-shirt. Donc j'édite. Donc dans la fiche information, nous avons notre module de réservation avec un descriptif des groupes qui ont été créés déjà à la base, mais que nous pouvons modifier comme on veut dans cette section. Puis nous avons la possibilité d'ajouter des heures, donc depuis mon module. Et puis quelques options, notamment il faut absolument ajouter au moins minimum une quantité et de cliquer sur les dates qui conviennent à l'association de votre produit. Alors on peut soit cliquer, vous voyez, par mois. Dès la sélection, ça enregistre. Ensuite, si on clique une fois, ça se désélectionne et on peut resélectionner. Ça se fait en un seul clic. Donc là, puisque j'ai recréé des dates qui vont être à 0, je remets à 1, c'est-à-dire qu'il y aura une quantité disponible par date. Nous allons voir côté utilisateur comment ça se passe. Là, j'avais fait un exemple, donc je supprime dans le panier. Donc voici nos dates disponibles puisque nous en avons créé jusqu'en avril. Donc le 19, j'ajoute au panier, vous voyez, marqué 19 mars 2007, et je commande mon produit. Alors normalement, c'est pas faisable plus d'un produit puisque j'ai mis une seule quantité. Ensuite, nous pouvons régler différemment notre module, c'est-à-dire que on pourrait demander deux dates, entrée et sortie. Je réactualise pour vous faire voir. Entrée, sortie. Donc dans ces cas-là, je sélectionne le 20 au 20 et le client peut choisir entre deux dates. Il est possible aussi de mettre un écart entre les dates. Par exemple, si je mets un écart de 1, ce qui fait que nous avons à chaque fois que le client choisit une date, un écart de 1. Il ne pourra pas sélectionner du 21 du même jour puisque nous avons demandé une différence d'un jour. Donc qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc, pouvons ajouter des heures. Alors pour que ça s'enregistre, il suffit de taper les heures que nous avons besoin en disponibilité, puis de réactualiser et vous voyez 10 heures, 11 heures. Donc dans ces cas-là, j'ai choisi 11 heures et vous avez du 21 au 22 à 11 heures. Donc ça, c'est faisable aussi avec une seule date. J'efface et je mets, donc nous ouvrons une seule date et nous avons donc les mêmes options mais seulement avec une seule date disponible. Nous allons voir maintenant les heures ainsi que les délais de carence par heure. Donc j'ai rentré différentes heures. Voilà. Et donc en fonction, nous avons décidé de mettre un délai de carence d'1 heure. Ça veut dire que les clients qui arrivent à 17h12 aujourd'hui, eh bien la disponibilité sera la prochaine heure disponible, c'est-à-dire 19h. Ça laisse comme ça le temps donc à l'administrateur du site de pouvoir se préparer à la réservation. J'aurais pu, si j'indique par exemple aucun délai de carence, vous voyez que toutes les heures sont disponibles. Si je remets par exemple délai de carence d'1 heure, mais que le client choisit le 20, eh bien il aura
toute la plage horaire disponible. Donc, vous voyez, ensuite pour vérifier, je vous dis, par exemple, le client choisit 20h, j'ajoute, et vous voyez 19 mars à 20h. On peut aussi ajouter des options de groupe, vous voyez, donc couleur, pointure et taille. Donc on peut en rajouter ici. Par exemple, j'utilise la pointure. Bon, aucun rapport, hein, je vous fais un exemple vraiment rapide. Et donc je sélectionne le premier attribut, 35. Et vous allez le voir apparaître ici. Donc option obligatoire 35, je pourrais cliquer, je veux du 36. Et donc nous avons 35 ou 36. J'ajoute 36 à 20h et je rajoute. Alors comme il n'y avait qu'un seul produit disponible, maintenant c'est possible. Et vous voyez, à 19h, pointure 36. Donc on peut associer les catégories, les groupes d'attributs. Et 00, ce sont les prix qu'on peut rajouter, donc des prix pour impacter le prix, des prix additionnels. Ensuite, au niveau des catégories, des attributs, nous pouvons aussi rajouter des prix. Alors, si je rajoute par exemple 5 €, nous allons le voir. Donc, on l'a mis sur la pointure 35. Et vous voyez 25,81. Donc ensuite je fais comme d'habitude, je choisis ma date et mes heures. J'ajoute au panier. Vous voyez bien que le total est bien rajouté. Et donc nous avons donc une option de pointure 35 avec un supplément de 5 €. Je crois qu'on a fait le tour au niveau de cette option de module de réservation. Donc je vous remercie de m'avoir suivi.